au sol, quoi. Mais Il je a suis tout à été fait juste d'accord avec toi. pragmatisé, tu vois. C'est tout de suite. Quand Théo Van Gogh, il critiquait les chrétiens et les juifs de la même manière qu'il critiquait les musulmans, c'est-à-dire qu'il a commencé, il a toujours critiqué les juifs et les chrétiens. Et quand il a commencé à critiquer les musulmans, parce que l'islam a commencé à se faire voir après 2001, bien sûr, après les attentats du 11 septembre, qui n'a pas voulu critiquer ce fanatisme? Eh bien, Théo Van Gogh, il a fait un film sur le prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens juste portaient plainte contre Théo Van Gogh. Il allait, soit il était condamné, soit pas. Mais les musulmans, ils n'ont pas porté plainte. Ils ont juste porté l'arme. Tu comprends ce que c'est? Touda, Donc, c'est je peux te faire un différent. autre exemple. Touda, je vais te faire un autre Mais les exemple. chrétiens ont travaillé sur leur fanatisme. Je ne dis pas que Non, de tout temps, Touda, je vais te montrer un le autre exemple. christianisme a été paix et amour. Non. Bien sûr, il y a eu l'Inquisition, il y a eu, mais le christianisme n'est quand même pas aussi fort aujourd'hui qu'il a été avant, ou aussi fanatique que l'islam et l'islamisme. Tu as raison, mais Touda, c'est ça qu'il faut dire. Attends, c'est ça qu'il faut dire, c'est de nos jours, parler de nos jours. Le problème, il est de nos jours. Donc, ce qui s'est passé avant, à la rigueur, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est du passé. Là, on parle du présent, c'est ça et je comprends Touda ce qu'elle veut dire. De brûler un cinéma. Une minute, c'est criminel aussi. J'ai compris Touda ce que tu voulais dire. J'ai compris. Elle parle du présent. Elle parle pas de, voilà, c'est ça qu'elle veut dire. Une minute. Athée a réagi par rapport aux paroles de Charline, etc. Bravo. Actuellement, en France, notre problème est, d'accord, l'islam. Mais ce n'est pas en remettant les clés et en se replongeant à fond dans le catholicisme que ça nous sauvera. Effectivement, ouais. C'est notre morale qui nous sauvera. On était en train de parler, pas une religion. On était en train de parler et glorifier un peu le catholicisme, et Athée est venu pour remettre un petit peu la balance égale. Pas égale, mais remettre un peu le poids de la balance aussi du catholicisme dans tous les problèmes des religions. Athée n'est pas venu pour défendre l'islam ou pour surestimer ou sous-estimer quoi que ce soit. Nous étions un peu dans la glorification du catholicisme en France et tout ça. Et Athée est venu un peu remettre un peu la vérité dans la balance. Voilà, c'est tout. Merci Tony, c'est très constructif ton intervention. Je te remercie. Je peux apporter juste, bonjour, une petite rectification. Ce qui s'est passé à Paris, à Saint-Michel, le cinéma à Saint-Michel en 88 à Paris, moi j'y étais. Déjà, c'est pas une bombe. Ils ont incendié le cinéma. Comment ils l'ont incendié? Et il y avait pas ils ont pas mis une bombe, je rectifie. Il y a personne qui est mort. Et ça, ce sont des cas isolés. Le problème auquel on fait face depuis la même période, parce que la liste des attentats islamistes depuis 87, je vous invite tous, habitants de France, à aller voir la liste. Le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est pas les catholiques qui posent problème. Tu as raison, c'est pas les catholiques actuellement. C'est pas les catholiques qui égorgent pour une différence d'opinion. En France. Non, aux États-Unis, qui tue les médecins qui sortent des hôpitaux actuellement? Non. Les États-Unis, il faut pas comparer les États-Unis avec l'Europe. Moi, je vois global. Je vois pas que mon pays qui est la France. Je vois global, KNB. Il faut que tu particularises la France parce que le statut du christianisme en France, il est différent de tous les autres pays. Je suis pas d'accord. Le christianisme, il a quand même été exclu par la laïcité et pas de la manière la plus déjà juste, les États-Unis, ce ne sont pas des États laïques selon le modèle français. Ce sont des États séculaires. Tout à fait. Donc il faut pas comparer les choses comme ça. Ça n'explique pas les raisons de certains événements, de certaines répétitions des horreurs. Mais d'accord, restons sur la France alors. Je suis d'accord de rester sur la France. Mais vous avez raison, le problème actuellement, c'est l'islam. Ça, c'est clair et net. Et pas qu'actuellement, puisque si on regarde les livres d'histoire, les guerres islamiques ont fait 560 millions de morts en 1400 ans. Les chrétiens, les guerres chrétiennes d'évangélisation ont fait 130 millions de morts en 2000 ans. C'était 300. L'islam a toujours été un problème. Maintenant, c'est vrai qu'en France, il faut qu'on s'unisse sur les réseaux sociaux un maximum et dans les médias si on a une influence
pour déconstruire les 30 millions ensemble, hein, si j'arrondis à la cinquantaine la plus proche. Avec une erreur de 30 millions, si je me rappelle bien. Alors, l'erreur, elle est beaucoup plus que 30 millions. Tu peux dire plus ou moins 200 millions même. Sur l'ensemble des 560 millions. Ouais, parce que c'est vraiment, ils ont aucun recensement, donc ils ont fait ça au doigt mouillé. Ils l'admettent, hein, dans l'encyclopédie. Ils disent on a fait au doigt mouillé. Donc finalement, c'est entre 300 millions et 700 millions. Ouais, voilà, tu peux plutôt dire comme ça. Ouais. Ok. Merci à toi. Mais ok, en tout cas, on a tous un objectif commun. Je vais enlever ma critique du christianisme. Mais par contre, s'il vous plaît, moi je trouve malhonnête de dire que la France est chrétienne. On a été un pays de rudistes, à majorité de rudistes, et la France n'est pas venue chrétienne juste Mais parce quand que tu Claude parles est athée, chrétien. athée, Ouais. je crois que je comprends. Moi, je suis ni chrétienne ni défenseuse du christianisme. Je suis aussi athée que toi dans le rapport au sacré. Mais l'idée, c'est de dire que pas les racines, comment dire, c'est en rapport à l'islam en fait qu'elle dit que la France est chrétienne, pas en réponse à la laïcité. Tu vois? Est-ce que tu as compris? Oui, on a compris. C'est-à-dire que l'islam, pour lui, comme il y a la laïcité, eh bien, il y a un vide, eh bien, je viens m'installer. Il vaut mieux, oui, dire qu'ici, il y a des racines chrétiennes qui sont là, qui ont aujourd'hui leur place, la laïcité, puis il y a eu même après la laïcité des droits qui ont été donnés aux chrétiens, après les avoir bien persécutés. Donc, il y a une histoire de la chrétienté en France, on ne peut pas la nier. Il y a une histoire, mais elle est pas Justement, la laïcité, elle a été déjà pensée contre le christianisme. Bah oui, parce que Donc, déjà, c'est si pour tu ça que regardes, toi, voilà, c'est pour ça que toi, si tu tu regardes réponds. ne serait-ce que sur le calendrier, quasiment toutes les fêtes, ce sont des fêtes à la base chrétienne. C'est ça qu'elle voulait dire. C'est que les bases, quand même, et tout ce qui est éducation, etc., la base est quand même chrétienne. Il faut dire ce qui est. C'est pas. Non, je Et suis pas d'accord. l'objectif n'est pas de replacer, de changer le statut de la chrétienté aujourd'hui, juste d'affirmer face à l'islam pour lui dire attends. Ne crois pas que c'est vide ici. Il y a eu une religion qui a sa Voilà, place. c'est ça. Et toi, tu viens Exact. pas ici. Ne te crois pas en terrain vide et que genre on a besoin de quelque chose pour remplacer. Non, on a la Exactement, laïcité, voilà, c'est on ça. a des racines, une histoire chrétienne de la France, parce que les religions, quand tu étudies déjà, même au collège ou au lycée, l'histoire, tu étudies l'histoire des religions. D'accord? Moi, j'ai un Donc, problème si quand même tu... avec cette stratégie. Je vois Oui, ton idée, hein, tout là, mais j'ai quand même un souci. C'est que tu as vu la stratégie de manipulation qu'utilisent les musulmans actuellement en convertissant les jeunes, parce que les jeunes sont, tu sais, ils lisent plus comme nous à notre époque. Nous, on lisait des livres, on n'avait pas les réseaux sociaux, on se cultivait. Et je sais pas si tu as vu, mais depuis 25 ans, les études scientifiques montrent que le QI arrête pas de diminuer, parce que les jeunes ne lisent plus. Et il y a un problème avec ça, c'est qu'ils sont vachement manipulés par les musulmans qui disent oui, mais Jésus est musulman. Alors évidemment, pour nous adultes qui avons lu des livres, qui avons eu une éducation, qui passions pas notre jeunesse sur les réseaux sociaux, on sait que c'est n'importe quoi. Mais à notre époque, les jeunes Français sont vachement manipulables parce que les musulmans disent oui, regarde, Jésus était musulman, parce que si tu regardes l'étymologie du terme musulman, ça veut dire soumis à Dieu, et donc Jésus était soumis à Dieu. Et j'ai un peu peur que si on dise ouais, mais la France est de racine chrétienne, que les musulmans récupèrent ça, surtout chez les incultes, donc les jeunes, en disant oui, mais voyez les jeunes, vous qui croyez dans le Christ était musulman. Ah C'est bon? un Et des ils prophètes n'interdisent d'Allah. pas la croix? La croix, c'est pas haram pour eux, pour qu'ils disent Jésus mais toi, musulman? Moi, je le verrais bien Ils vont avec une pas parler croix de la autour croix. du cou. Lorsqu'ils embobinent des jeunes, regarde, quand je vois sur Touda, sur les réseaux sociaux, le nombre de jeunes que j'ai qui étaient ex-chrétiens, qui disent je me suis converti à l'islam à cause des miracles scientifiques, moi qui suis un scientifique de métier, je tombe des nues parce qu'ils croient à tous les mensonges et les détours que prennent les prosélytes musulmans. Et quand ils parlent du fait que Jésus est un musulman, ils vont pas parler des points négatifs, les musulmans. Ils vont dire, si, regarde, musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Puis regarde, dans le Coran, c'est bien marqué que Jésus est un des prophètes de Allah. Puis les jeunes vont pas chercher plus loin, ils vont même pas regarder dans les hadiths ou dans les exégèses, rien. Ils écoutent ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ce que disent des mecs prosélytes de l'islam qui ont 3 millions de followers, et puis ils se convertissent. Et c'est ça tout sur la France. Mais vous avez raison, le problème actuellement, c'est l'islam. Ça, c'est clair et net. Et pas qu'actuellement, puisque si on regarde les livres d'histoire,
les guerres islamiques ont fait 560 millions de morts en 1400 ans. Les chrétiens, les guerres chrétiennes d'évangélisation ont fait 130 millions de morts en 2000 ans. C'était De toute façon, l'islam a 380 toujours été millions. un problème. C'est que maintenant, c'est vrai qu'en France, il faut qu'on s'unisse sur les réseaux sociaux un maximum et dans les médias si on a une influence pour déconstruire l'islam. Pour le nombre de morts, c'était dans la revue Pure, c'est ça? Non, c'est dans une encyclopédie qui s'appelle l'Encyclopedia of Wars, qui est Oui, oui, une oui, oui, voilà, référence oui. académique, Oui, qui voilà, liste c'était. toutes les guerres. Oui, voilà, c'était pas 380 millions, pas 560. Pardon, c'était pas, j'ai pas entendu. Ce n'était pas 380 millions au lieu de 560, comme tu viens de dire. Non, 560 millions, c'est les 11 religions abrahamiques ensemble. Voilà, parce que je croyais que tu avais dit l'islam, 560 Non, millions. l'islam, c'est 360, le christianisme, 130 millions. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Merci. Mais les 11 religions abrahamiques, c'est plus de 550 millions ensemble, hein, si j'arrondis à la cinquantaine la plus proche. Avec une erreur de 30 millions, si je me rappelle bien. Alors, l'erreur, elle est beaucoup plus que 30 millions. Tu peux dire plus ou moins 200 millions même. Sur l'ensemble des 560 millions. Ouais, parce que c'est vraiment, ils ont aucun recensement, donc ils ont fait ça au doigt mouillé. Ils l'admettent, hein, dans l'encyclopédie. Ils disent on a fait au doigt mouillé. Donc finalement, c'est entre 300 millions et 700 millions. Ouais, voilà, tu peux plutôt dire comme ça. Ouais. Ok. Merci à toi. Mais ok, en tout cas, on a tous un objectif commun. Je vais enlever ma critique du christianisme. Mais par contre, s'il vous plaît, moi je trouve malhonnête de dire que la France est chrétienne. On a été un pays druidiste, à majorité druidiste, et la France n'est pas venue chrétienne juste Mais parce quand que tu le parles est chrétien. athée, Ouais. je crois que je comprends. Moi, je suis ni chrétienne ni défenseuse du christianisme. Je suis aussi athée que toi dans le rapport au sacré. Mais l'idée, c'est de dire que pas les racines, comment dire, c'est en rapport à l'islam en fait qu'elle dit que la France est chrétienne, pas en réponse à la laïcité. Tu vois? Est-ce que tu as compris? Oui, on a compris. C'est-à-dire que l'islam, pour lui, comme il y a la laïcité, eh bien, il y a un vide, eh bien, je viens m'installer. Il vaut mieux, oui, dire qu'ici, il y a des racines chrétiennes qui sont là, qui ont aujourd'hui leur place, la laïcité, puis il y a eu même après la laïcité des droits qui ont été donnés aux chrétiens, après les avoir bien persécutés. Donc, il y a une histoire de la chrétienté en France, on ne peut pas la nier. Il y a une histoire, mais elle est pas Justement, la laïcité, elle a été déjà pensée contre le christianisme. Bah oui, parce que Donc, déjà, c'est si pour tu ça que regardes, toi, voilà, c'est pour ça que toi, si tu tu regardes réponds. ne serait-ce que sur le calendrier, quasiment toutes les fêtes, ce sont des fêtes à la base chrétienne. C'est ça qu'elle voulait dire. C'est que les bases, quand même, et tout ce qui est éducation, etc., la base est quand même chrétienne. Il faut dire ce qui est. C'est pas. Non, je Et suis pas d'accord. l'objectif n'est pas de replacer, de changer le statut de la chrétienté aujourd'hui, juste d'affirmer face à l'islam pour lui dire attends. Ne crois pas que c'est vide ici. Il y a eu une religion qui a sa place. Et toi, tu viens pas ici. Ne te crois pas en terrain vide et que genre on a besoin de quelque chose pour remplacer. Non, on a la laïcité, on a des racines, une histoire chrétienne de la France, parce que les religions, quand tu étudies déjà, même au collège ou au lycée, l'histoire, tu étudies l'histoire des religions. D'accord? Moi, j'ai un problème quand même avec cette stratégie. Je vois ton idée, hein, Touda, mais j'ai quand même un souci. C'est que tu as vu la stratégie de manipulation qu'utilisent les musulmans actuellement en convertissant les jeunes, parce que les jeunes sont, tu sais, ils lisent plus comme nous à notre époque. Nous, on lisait des livres, on n'avait pas les réseaux sociaux, on se cultivait. Et je sais pas si tu as vu, mais depuis 25 ans, les études scientifiques montrent que le QI n'arrête pas de diminuer, parce que les jeunes ne lisent plus. Et il y a un problème avec ça, c'est qu'ils sont vachement manipulés par les musulmans qui disent oui, mais Jésus est musulman. Alors évidemment, pour nous adultes qui avons lu des livres, qui avons eu une éducation, qui passions pas notre jeunesse sur les réseaux sociaux, on sait que c'est n'importe quoi. Mais à notre époque, les jeunes Français sont vachement manipulables parce que les musulmans disent oui, regarde, Jésus était musulman, parce que si tu regardes l'étymologie du terme musulman, ça veut dire soumis à Dieu, et donc Jésus était soumis à Dieu. Et j'ai un peu peur que si on dise ouais, mais la France est de racine chrétienne, que les musulmans récupèrent ça, surtout chez les incultes, donc les jeunes, en disant oui, mais voyez les jeunes